Eh bien salut tout le monde, c'est Ferim et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode de 10 ou 9 de ce let's play sur Professeur Layton et le destin perdu. J'espère que vous allez bien. Donc la dernière fois on s'était arrêté juste devant le temple du dragon. Donc nous devions eh bien aller tout en haut pour rencontrer le Layton du futur. Nous approchons de la fin même s'il reste encore pas mal d'épisodes je pense. Ça aurait été trop beau de trouver la porte ouverte. Voyons voir, les yeux du dragon semblent être la clé qui nous permettra d'ouvrir cette porte. On dirait bien que c'est une énigme. Laissez-moi faire, professeur. Je vais l'ouvrir en un rien de temps. Ces deux dragons ne sont pas des sphères, mais des dodécaèdres. Il s'agit de solides formés à partir de 12 pentagones. L'un des yeux est déjà terminé, mais il faut encore assembler le second. Quel patron permet de créer une réplique exacte du premier œil? A, B ou C? Eh bien... A. Voyons ce que ça donne. Voilà. C'est ce qu'on appelle la chance. Encore une victoire pour l'apprenti du professeur. Le tour est joué. Excellent travail, Luc. Nous n'avons pas de temps à perdre. Entrons. Oh, la musique déjà. Qu'est-ce que ça peut bien être? Il semblerait que ce soit une paire de lunettes un peu spéciales. Je crois que ces lunettes sont trop grandes pour moi. Donne-les-moi. Ah, ce sont des lunettes à projecteur intégré. À projecteur quoi? C'est un peu comme un poste de télévision, sauf que seul celui qui porte les lunettes voit les images. J'ai l'impression que ces lunettes renferment une énigme destinée uniquement à celui qui les porte. Je suis prêt à parier que résoudre cette énigme est la seule façon de franchir cette porte. Waouh, c'est vraiment de la haute technologie. Je pense qu'elles m'iront à merveille. Voyons voir. Sinon, ça s'appelle Oculus Rift. Hein. Que voyez-vous, professeur? Hihi, ces lunettes vous font ressembler à une grosse mouche. Je crois qu'une image est en train de t'apparaître. Étrange lunette. Ces lunettes projettent deux images, l'une pour l'œil gauche et l'autre pour l'œil droit. À l'origine, ces deux images étaient identiques, mais l'une d'entre elles a été inversée. On a ensuite fait pivoter ces images au hasard. Cette image au hasard. Enfin, l'une des figures de cette image a bien été modifiée. Sur l'image de droite, on trouve la figure qui a été modifiée. Alors, est-ce que ça peut être H? Non. L'étoile? Non. Le rond? Bah, on pourrait pas savoir de toute façon. B? Peut-être B. Moi je dirais plutôt G. Voyons si cette réponse est la bonne. Tac, allez. C'est bien ce que je pensais. Il s'agit de G. En effet, l'orientation de la figure G par rapport aux figures H et F n'est pas la même dans les deux images. Ah, voilà. C'est un vrai soulagement que de retirer ces lunettes. J'avais la tête qui tournait un peu. Mais ça en valait la peine. Grâce à vous, la porte est ouverte et nous pouvons avancer. Eh bien, avançons, j'ai envie de dire. Allez, on récupère quelques petites pièces SOS au passage. Quel endroit sinistre. Tu trouves? Moi j'aime bien cette décoration et tous ces dragons. Ah, je sais plus comment ils s'appellent ces deux. Shelton et... je sais plus comment. Alors c'est vous le morveux qui s'est permis de martyriser mon collègue, ça va vous coûter cher. Regardez donc qui est allé se plaindre à son petit camarade. Quelle belle preuve de courage. Eh, mais taisez-vous, c'était la seule solution, vous étiez trop nombreux.
Du calme, je comprends. Vous saviez que vous n'étiez pas de taille à nous arrêter. Alors vous avez fait appel... Vous avez appelé votre copain au gros bras pour qu'il fasse le sale boulot à votre place. Allez-y, continuez donc à m'insulter. Croyez-moi, si la violence n'était pas interdite dans le temple, vous seriez déjà en train de faire vous feriez déjà moins les fiers. Puisque je ne veux pas énerver le patron, je vous donne une énigme. Je vais vous donner la leçon sous forme d'une énigme. Waouh. Veux-tu que je m'en charge, Luc? Ne vous en faites pas, professeur, je n'aurai aucun problème à résoudre son énigme. Alors, deux bandits veulent sceller l'entrée de la grotte et ils ont caché leur butin à l'aide... Bon, bref, ils ont caché leur butin à l'aide de cette planche. Pour ce faire, ils doivent couper en 2 morceaux de taille et de forme identiques. Tracer des lignes sur la planche pour leur permettre d'indiquer comment signer. Comme ça. Parce que là, il y en a qu'un seul qui dépasse. Ouais, c'est ça. Je pense avoir... Je suis en forme aujourd'hui, moi. Et je me souviens qu'il y avait des énigmes assez dures quand même, donc... Pas si difficile. Et voilà pour cette énigme. Qu'allez-vous faire à présent? Ah, vous avez de la chance que le patron ne nous laisse pas faire ce qu'on veut ici. Mais vous ne serez pas à l'abri d'un temple pour toujours. Une fois dehors, méfiez-vous. Ouais, comme il l'a dit. Tout pareil. Ils aboient beaucoup, mais ils ne mordent pas. Allons, nous avons assez perdu de temps. En route. Eh bien, en route, mon cher Luc. Oula, une salle pleine de miroirs. Cette pièce est remplie de miroirs. C'est étrange, n'est-ce pas? Oui, et ça devient difficile de s'y orienter. Je ne sais plus dans quelle direction aller. On dirait que c'est une impasse. Que nous conseilles-tu de faire, grand Luc? L'un de ces murs cache peut-être un panneau qu'il nous faut activer pour ouvrir une porte secrète. Bien pensé, mais ce n'est pas cela. Si je ne me trompe pas, la porte est cachée là, dans le noir. Nous ne pouvons pas foncer d'être baissés dans l'obscurité. Il pourrait y avoir des pièges. Ah, je vois maintenant où vous voulez en venir. Vous voulez dire que cette pièce entière est une énigme, professeur? C'est exact, Luc, et je pense être sur le point de la résoudre et de trouver comment sortir d'ici. Alors celle-là, je m'en souviens, j'avais pas trop galéré, je crois. Ou alors justement, je m'en souviens parce que j'avais trop galéré. Alors, 16 sarcelles circulaires forment un grand carré. 4 rayons de lumière traversent les salles en partant des points A, B, C et D. Il est possible de placer 4 miroirs à 2 faces dans ces salles et de les orienter de sorte que chaque rayon ressorte par une flèche jaune après avoir traversé un nombre de salles bien précis, indiqué près des lettres en bas de l'écran. Placez dans ce cas de miroir, toucher une salle pour instaurer un nouveau miroir, modifier son orientation ou le retirer. Alors il doit en traverser 5. Le A. Si on en met là, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Alors, ensuite le B. Il doit en traverser 4. 1, 2, 3, 4. Non, je vois pas comment on pourrait le mettre sinon. Alors 4 aussi. 1, 2, 3, 4. Et 8. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8. Mais nickel. C'est ça que c'est bon. Cette solution me paraît envisageable. Mais oui, bien sûr. Ça me paraît tout à fait envisageable, c'est normal parce que c'est la solution. D'avoir résolu cette énigme. Oh, bah je m'en souvenais pas qu'elle était aussi facile. Ma théorie était donc la bonne. Par ici tout le monde. Ah mince, faux. Voilà. Voilà, un petit peu de pièce SOS. Ça paye pas de pain. Ça veut rien dire. Ah, la dernière énigme. Professeur, je crois que c'est le dernier étage. Nous ne devons plus être très loin. Ça veut dire... Vous savez ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que quand j'aurai réussi cette énigme, nous allons enfin voir le Layton du futur. Enfin, celui dont on nous parle depuis tant d'épisodes maintenant. On va enfin le voir. Le repère du professeur du futur doit se trouver derrière cette porte. Mais comment faire pour franchir ce fossé? Vous ne trouvez pas que cela ressemble à une énigme? C'est une très bonne remarque, Flora. Il semblerait que ce pont soit une énigme de plus à résoudre. Le professeur du futur a toute évidence un goût prononcé pour la mise en scène. Ou alors vous pourriez sauter et essayer de passer comme des assassins. Je vois pas où le problème.
Alors, il n'y a qu'une seule... Ouais, il faut assembler ces 4 pièces afin de construire le pont du dragon. Sachez que la boule à pointe peut également être déplacée. Ok. Ah, il semble avoir un ordre. Ça, lui, il doit être là-bas déjà. Lui, ici. Et lui au milieu. On peut le voir par rapport au motif sur le pont. Alors, si j'étais moi, je commencerais par faire ça. Ok, indice. La tête de dragon se trouve au sommet de cette vidéo. Mais c'est bon, je sais ça, je viens de le dire. On va la prendre contre le mur de droite. Pour commencer, déplacer la pièce en forme de T vers la droite. Puis glisser celle en forme de S vers le bas. Glissez alors la boule à pointe vers le bas, puis vers la gauche, en déplaçant la queue du dragon vers la gauche, puis vers... Alors... Hop, vers le bas, puis... Attends... Pas compris. Glissez vers le bas, puis vers la gauche. Donc, vers le bas et vers la gauche. Je pense que c'est là qu'il faut la mettre. La queue du dragon vers la gauche, puis vers le haut. Vous pourrez alors mettre la droite... Ouais, d'accord. Ok. Donc ça c'est fait déjà. Non. Bon, alors c'était... Tac, 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 tac. Faites glisser le T au-dessus du S. Au-dessus du S et placez-le contre le mur de gauche. Alors, puis là, faites glisser la tête du dragon et la boule au centre. Vous pouvez maintenant déplacer la queue du dragon en bas à droite. Ah bon. Alors c'était peut-être comme ça qu'il fallait le faire. Ouais. Et... vers la droite. Ok. Placez la boule contre le mur de droite et le T en haut au centre de la pièce. Mais what? Voilà. Déplacez le S en bas à gauche du T. Si je pouvais, j'aimerais bien. Bon, on va tout recommencer. Hein? C'est-à-dire que c'est ça, ça et ça. Ensuite,
Lui, il fallait le faire monter. Donc on peut pas. What? Alors. On va le mettre là, hein. Maintenant déplacer la queue du dragon en bas à droite. Plus ou moins. Si je fais ça, oui. Placez la boule contre le mur de droite et le T en haut au centre de la pièce. Donc là. Déplacer. Là, c'est à gauche. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Et ben voilà. Cette solution me paraît envisageable. Je me réjouis d'avoir résolu Eh bien, cette énigme. Ça y est. Le Layton du futur attend de l'autre côté du pont du dragon. Voilà, nous pouvons maintenant traverser en toute sécurité. Très bien, le moment de vérité approche. Ouvrons la porte. Faisons attention. Qui sait quel genre de surprise le professeur pourrait bien nous avoir préparé. Hé, regardez, c'est lui. Bienvenue, Herschel Layton. J'exige des explications. Vous êtes vraiment le professeur Layton? Mais bien sûr, mon garçon. Ne reconnais-tu pas ton vieil ami? Je ne sais pas. Il y a quelque chose en vous qui semble différent. J'imagine que vous vous reconnaissez, Herschel. Grâce à notre intelligence et notre ambition, nous avons obtenu la gloire et la fortune. Qu'est-ce qu'il y a, professeur? Malgré tous vos efforts pour m'impressionner, il est clair que tout ceci n'est qu'une mascarade. Tiens donc. Qu'est-ce que vous voulez dire, professeur? Oui, professeur. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je vous écoute. Monsieur, vous êtes un imposteur, et je compte bien le prouver. C'est fascinant. Continuez, je vous prie. Luc, est-ce que tu voudrais bien me résoudre une petite énigme? Là tout de suite, professeur? Ce n'est peut-être pas le meilleur moment. Interviewé avec soin. Et voilà ma réponse. Alors, skill ou pas skill? Encore une victoire pour l'apprenti du professeur. Oui, nous savons que le petit est doué, mais quel est le rapport? J'y viens. Mais j'ai d'abord une question à vous poser. J'ai un stylo dans la poche. Il est soit rouge, soit bleu. Pouvez-vous me dire de quelle couleur il est? C'est une question plutôt inattendue. Je ne vois pas quelle logique peut la justifier. Je ne suis pas voyant, je refuse de vous donner une réponse au hasard. Comment puis-je résoudre votre énigme sans un seul indice? Autrement dit, vous n'avez aucune idée de la couleur du stylo que j'ai dans la poche. Bien sûr que non. C'est étonnant. Oh. Luc, que se passerait-il si l'on enlevait la rangée de blocs du bas de la structure que tu as vue? J'imagine que la structure entière s'écroulerait. C'est exact, les blocs qui se trouvent au milieu de la structure sont soumis à la gravité. Ces blocs ne peuvent rester à leur place que s'ils reposent sur une base solide. Revenons
revenons-en maintenant à ma question de départ. Si vous étiez vraiment moi, vous auriez déjà vécu cette scène. Vous devriez donc savoir quelle est la couleur du stylo qui se trouve dans ma poche. Je déduis de votre réponse que vous n'avez plus de souvenir de cet événement pourtant crucial. Rappelez-vous, ces blocs, chacun d'entre eux repose sur celui qui est en dessous. Lorsqu'on retire un bloc, toutes les autres tombent et la structure s'effondre. Vous essayez donc de nous dire qu'un bloc aussi important de votre mémoire a tout simplement disparu? Je comprends à présent. Assez de suspense, quelle est la couleur de ce stylo? Il n'y a jamais eu de stylo. Je me doutais que vous étiez derrière tout ceci, Dr. Stangun. Ou, devrais-je dire, Dimitri Allen. Je suis très impressionné. Décidément, rien ne vous échappe, Herschel. Ah 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 ah. Le Layton du futur est en réalité Dimitri Allen, le célèbre scientifique connu pour ses recherches en matière de voyage dans le temps. Mais pourquoi Dimitri a-t-il usurpé l'identité du professeur Layton? Le docteur Alain Stangun était en réalité Dimitri Allen, l'un des scientifiques impliqués dans la première expérience sur les voyages dans le temps qui s'est soldée par un échec aux conséquences tragiques. Je vous tire mon chapeau, Herschel. C'est donc vous qui usurpez mon identité et enlevez de pauvres savants. Mais dans quel but? Vous savez, construire une machine à voyager dans le temps est un travail titanesque. En vous attribuant le rôle du despote, je n'étais plus qu'un de ces pauvres scientifiques disparus. De cette manière, j'avais aussi un excellent moyen de vous attirer ici. Après tout, Herschel Layton le vertueux ne laisserait personne traîner son nom dans la boue. Vous êtes tombé dans mon piège en un rien de temps. Vous n'êtes qu'un vaurien. Mais pourquoi m'avoir choisi? N'importe qui aurait pu vous servir de bouc émissaire. Il fallait que ce soit vous. Vous jouez un rôle crucial dans la création de ma machine. Plus exactement, ce sont vos souvenirs qui jouent un rôle crucial dans le processus. Comment? Ne vous en faites pas, j'ai déjà récupéré toutes les informations dont j'avais besoin. Mais bien sûr, cette étrange paire de lunettes. Je vois que vous commencez à comprendre. Ces lunettes sont l'une de mes inventions. Elles contiennent une unité de capture cognitive, autrement dit, elles enregistrent les souvenirs. Mais à quoi mes souvenirs peuvent-ils bien vous servir? Voyez-vous, vos souvenirs contiennent des données d'une importance capitale. Ces données sont tout ce dont j'ai besoin pour remonter le temps jusqu'à ce jour funeste. À quel jour funeste faites-vous référence? Le jour où j'ai perdu tout ce qui avait de l'importance à mes yeux. Je ne comprends toujours pas. Je pense pourtant que vous savez ce que représente la perte d'un être cher, Herschel. Je veux parler de Claire. Claire. Comme vous le savez, les voyages dans le temps doivent s'effectuer au travers d'un vortex. L'une des extrémités de ce vortex doit être ancrée dans le présent. Cependant, tout vortex doit avoir un point d'origine. Pour l'établir, il faut certaines données. Bill et vous avez été en contact direct avec Claire le jour de l'accident. Grâce à vos souvenirs, je vais déterminer un point d'origine situé juste avant l'accident. Bien évidemment, déterminer ce point n'est pas une mince affaire. Une simple erreur de calcul, et je pourrais me retrouver piégé pour toujours dans l'espace-temps. Alors pourquoi prendre un tel risque? Qu'avez-vous à y gagner? J'ai tout à y gagner. Voyez-vous, Herschel, j'aimais Claire passionnément. Vous avez donc l'intention de retourner dans le passé grâce à votre machine pour sauver Claire? Vous ne m'en empêcherez pas. Après tout, n'avez-vous pas aussi rêvé de pouvoir changer les choses? Rien ne peut excuser l'enlèvement de tous ces scientifiques, Dimitri. Pas même votre amour pour Claire. Vous me décevez, Layton. J'espérais qu'un homme rationnel tel que vous comprendrait que la fin justifie les moyens. Je ne vois pas les choses de cette manière. Que comptez-vous faire? M'emmener au commissariat?
Essayez donc. Vous vous trompez si vous pensez que je suis venu pour vous dénoncer aux forces de la police. Je ne suis ici que pour mettre fin aux agissements d'un homme qui a traîné mon nom dans la boue. Ah, quelle noble intention, Herschel. Mais vous oubliez un détail qui a son importance, le temple de dragon est mon bastion. Vous n'êtes donc pas en territoire conquis. J'ai assez d'hommes de main ici pour vous maîtriser. Regardez. Cette illustration du 18e siècle représente à merveille la situation actuelle. On y voit deux factions, chacune disposant de 5 régiments. Leur force est indiquée par des étoiles. Votre camp est représenté par le régiment de gauche, le mien par les régiments de droite. Vous ne devriez pas avoir de difficulté à deviner qui sera le vainqueur. Votre camp a les régiments les plus forts, on ne peut pas gagner. Exactement, votre jeune apprenti a la tête sur les épaules, Herschel. À mon avis, il est un peu trop tôt pour que vous puissiez crier victoire, Dimitri. Apparemment, mon camp ne perdra pas la bataille si les combats sont menés à un régiment contre un. Vous ne voulez pas admettre votre défaite, n'est-ce pas? Si vous pensez vraiment que cela est possible, prouvez-le donc. Quel régiment va affronter... Chaque régiment va avoir... Placez chacun des régiments de professeur en face du régiment adverse. Les forces de chaque régiment est équivalent au nombre des trucs qui fait. Placez vos régiments de manière à ne pas perdre la bataille. Lorsque vous les aurez placés, touchez OK. What? Je vois vraiment pas où il va en venir là. Pff, en argent, c'est toujours moi le vainqueur. Voilà, chacun remporte 2 combats en perd 2. Et un combat résulte en un match nul. Personne ne sort vainqueur de la bataille. Mais bien sûr, notre camp semble peut-être moins fort, mais il compense grâce à sa stratégie. Votre logique ne cessera jamais de m'impressionner. En plus, c'était la solution que j'ai choisie au départ. C'est du beau travail, Herschel. C'est fini, Dimitri. Tu crois ça? Oh, non, non, non. Ça ne fait que commencer. Ça alors? Mais qui est-ce? Bill Hawks. Comme vous le voyez, mon otage n'est pas n'importe qui. Je ne ferais pas de bêtises si j'étais vous. Ah, vous êtes un monstre. Oh non! Le Premier ministre Bill Hawks, qui avait disparu dans l'accident de la machine à voyager dans le temps, a été retrouvé par le professeur Layton dans le Londres du futur. Il a été enlevé par Dimitri qui le retient prisonnier. Layton réussira-t-il à le libérer? Oh non, il nous a piégés. Désolé de vous décevoir, mais à votre place, je ne me réjouirais pas trop vite. Quoi? Professeur, comment êtes-vous arrivé là? Que se passe-t-il ici? Pourquoi y a-t-il 2 Layton? Mais lequel est le vrai professeur? Don Paolo? S'il n'est pas là... Alors où est le vrai professeur? Tout cela devient bien trop compliqué. Oui. Qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien, Luc, un vrai gentleman attend toujours le bon moment pour abattre sa meilleure carte. J'adore ce jeu. Hé Layton, voilà une idée.
Et si tu arrêtais les grands discours et que tu me libérais, hein? Oui, aidez-nous, professeur. Patience, Luc. Le temps de déverrouiller cette serrure. Le verrou de la cage est composé de cases sur lesquelles figurent des symboles. On dispose des informations suivantes. Étoile gauche, lune droite, soleil bas, haut, haut. D'accord, c'est pas compliqué, haut, haut. Si l'on suit ces directions pour passer de case en case, on s'aperçoit qu'il n'existe qu'un seul parcours qui passe par toutes les cases du verrou. Pour ouvrir la cage, touchez la case qui correspond au point de départ de ce parcours. Imaginez que c'est là. Tac. Tac, 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 tac. Donc c'est pas là. Si on commence de la tête, non. Déjà c'est pas un des 4 là. Alors là. Tac, 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 non, d'accord. Tac, tac non plus. Non. Non. Hop, 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 hop. 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 Non, on passe pas par celle-là. Donc, ce qui veut dire que... Tac. Ben celle-là. Voyons si cette réponse est la bonne. Ça, c'était juste de la logique, ça. Voilà une bonne chose de faite. Ah, on change de chapitre. Ah non, j'ai cru. Eh bien, Dimitri, on dirait que le vent a tourné à présent. C'est que votre chère logique vous laisse, c'est ce que votre chère logique vous laisse penser. Mais je crains que vous ne vous mépreniez. Regardez bien autour de vous. Au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, vous êtes dans le quartier général du clan. Je n'ai qu'un mot à dire pour que mes hommes de main accourent. Vous me sous-estimez, Dimitri. Vous pensez vraiment que j'aurais été assez naïf pour entrer ici sans avoir un plan? Que voulez-vous dire? L'architecture de ce bâtiment est d'une complexité assez fascinante. J'ai remarqué plusieurs endroits où pourraient être dissimulés des pièges. J'ai pris soin d'installer quelques diversions de mon cru sur le chemin. Appelez vos sbires si vous voulez, mais j'imagine qu'ils auront fort à faire avant d'arriver jusqu'ici. Bravo Herschel, c'est très bien joué de votre part. Allez patron, faut des carrés! Je n'ai pas gagné cette fois-ci, mais je suis libre d'en avoir terminé avec vous. J'ai hâte de vous croiser à nouveau. Ils sont plus rapides qu'ils en ont l'air. Nous n'arriverons pas à les rattraper. Oh non! Qu'est-ce qui ne va pas, professeur? Dimitri et ses sbires ont réussi à emmener le Premier ministre au milieu de toute cette confusion. Oh oh, c'était pas une bonne nouvelle. Dimitri a actionné une alarme. Les gangsters du clan arriveront d'ici peu. Sortir du temple des dragons risque de s'avérer difficile. Mais n'avez-vous pas dit que vous étiez occupé des gangsters, professeur? Pas tout à fait. Le peu de pièges que j'ai pu poser ne feront que les retarder de quelques minutes. Le chemin que nous avons pris en arrivant n'est pas sûr. Si nous l'empruntions, nous nous heurterions inévitablement aux gangsters du clan. Notre seul espoir serait de trouver une sortie de secours. Dimitri est un homme prudent. Il doit y avoir un passage secret dans cette pièce. Nous devrions inspecter cet endroit minutieusement. Pas par là. Son bureau. Eh, je crois qu'il y a une trappe ici. Mon intuition était donc la bonne. Nous allons pouvoir sortir d'ici. C'est très étroit. Est-ce que c'est un vrai... Et c'est un vrai labyrinthe. Qu'est-ce que tu proposes, Layton? Regardez, il y a une carte qui représente le réseau de tunnels qui se trouve en dessous. Voyons voir. Cette carte manque singulièrement de clarté. Sortie en aveugle. Je crois que je m'en souviens de cette énigme. Dans un réseau de tunnels obscurs, on ne peut tourner que lorsqu'on heurte un mur. Pour résoudre cette énigme, il est impératif de partir du point rouge et d'atteindre la sortie indiquée par le point bleu en respectant cette règle et ne passant jamais 2 fois par le même chemin. Quel chemin faut-il emprunter? Je triche, je triche. Hop, du coup. Hop, du coup. Hop, du coup. Non. Hop. 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 Hein? What? Ah non, mais parce qu'on peut tourner à un endroit où on pourrait... Non? Mais alors... Enfin... Non, donc on est obligé d'arriver par là déjà.
Ah non, pas du tout en fait. Pour arriver par là. Ensuite, tac. Tac. Non, ouais. Bon, tac, tac. Ok. Donc on va commencer par là. Hop. Non plus. Ben voilà. Pas si compliqué. Voyons si cette réponse est la bonne. Je me réjouis d'avoir résolu cette énigme. Ces passages sont trop étroits pour que nous puissions tous passer en même temps. Si nous voulons nous échapper au plus vite, il faut que l'on se sépare en deux groupes. Ça ne me plaît pas vraiment, mais nous n'avons pas le choix. Qui devrais-je prendre avec moi? C'est toujours toi qui passes pour le gentleman. Cette fois, laisse-moi accompagner la demoiselle. Désolé, mais je préférais que vous veniez avec moi, Don Paolo. Très bien. Alors, Flora et moi, nous partirons ensemble. Luc, tu iras le professeur pour l'aider à garder un œil sur Don Paolo. Petit Luc, tu ne veux pas échanger ta place, je vais être dans le groupe du professeur. Ne te fais pas, Flora, nous nous retrouverons dans très peu de temps. Va avec le grand Luc, nous nous rejoindrons à l'hôtel. Très bien. Maintenant que les groupes sont faits, mettons-nous en route. Aïe, qu'est-ce que c'était? Laisse-moi deviner. Laisse-moi deviner. Tu as foncé dans un mur? Attends que j'y jette un coup d'œil. En fait, je pense que c'est une porte. Ah mais oui, il y a une poignée juste là. Waouh. Génial. On est où là? Nous sommes en bas d'un escalier de secours. Nous devrions trouver ici un moyen de sortir de ce bâtiment. Oui, en passant par la porte. Cette porte devrait nous mener à l'extérieur. Voilà, par exemple, hein. Eh bien, regardez-moi ça. On a enfin réussi. Le clan a certainement possédé des hommes un peu partout dans le quartier. Nous devons nous éloigner au plus vite du temple. Go, go, Power Ranger. Je ne comprends toujours pas pourquoi Don Paolo est ici. Quelqu'un pourrait-il m'expliquer? Ah, la petite explication de Don Paolo. Je l'aime bien celle-là. Toujours en train de poser des questions, hein. Tu ne pourrais pas la boucler de temps en temps? N'y comptez pas. Arrêtez donc de vous chamailler tous les deux. Vous êtes dans le même camp. En passant, je pourrais savoir pourquoi c'est moi qui ai dû jouer les appâts? Allons, Paul. Ce n'était pas si terrible. Votre rôle était de loin le plus intéressant. Paul? Professeur, je pense que vous me devez une explication. Que s'est-il passé au juste? Je savais que nous serions sous surveillance dès que nous aurions pénétré dans le temple. J'ai donc estimé qu'il était préférable que nous gardions un atout dans notre manche. Don Paolo, passé maître dans l'art du déguisement, semblait être l'homme de la situation. Vous êtes amis maintenant? Ah, on aura tout vu. Ne va pas t'imaginer des choses, gamin. Je ne suis pas son ami. Nous nous sommes alliés parce que nous cherchons des réponses aux mêmes questions. C'est tout. Mais depuis quand est-ce que ça dure? Dis-moi, Luc, lorsque nous sommes allés rendre visite au docteur Schrader, n'as-tu rien remarqué d'étrange? Non, pas vraiment. La façon dont il nous a salués quand nous sommes arrivés m'a mis la puce à l'oreille. Ah bon? Qui est-ce? Ah, c'est toi, Herschel. Et c'est le petit Luc. Ah oui, je m'en souviens. Mais qu'y a-t-il d'étrange là-dedans?
il n'a pas vraiment eu l'air surpris de voir le petit Luc, n'est-ce pas? Ah, bien sûr. Dans le futur, je ne suis plus un enfant. Mais ça ne l'a pas choqué du tout. Exactement. Alors le docteur Schrader était... Don Paolo déguisé, absolument. Il vous a suffi d'1 minute pour le démasquer. Waouh! Bravo, professeur. Je n'avais pas de certitude, seulement des soupçons. Ceux-ci ne se sont vérifiés que bien plus tard. Don Paolo s'est fait passer pour quelqu'un d'autre? Oui. La dernière fois que nous l'avons croisé, il se faisait passer pour le doyen Delmona. Cette fois, j'ai tout de suite su que nous avions affaire à un imposteur. Incroyable! Comment l'avez-vous deviné? Eh bien, grâce à ses cheveux blancs. Pourtant, c'est plutôt normal pour un homme de son âge d'avoir des cheveux blancs. Pas s'il porte une perruque. Il m'avait confié son secret. Il est chauve depuis des années. Don Paolo avait choisi une perruque blanche pour suggérer que le doyen avait beaucoup vieilli. Waouh! Quelle perspicacité, professeur! Peu après cela, je l'ai mis face à ses mensonges et il a dû tout m'avouer. Dimitri a offert une belle somme à Don Paolo pour qu'il s'assure que nous irions bien au temple. Je l'ai informé de tous les événements étranges dont nous avions été témoins. Je lui ai ensuite demandé son aide dans le but de résoudre ce mystère. Ah, je vois. Enfin, je ne comprends toujours pas pourquoi Don Paolo a accepté de nous aider. Après tout, c'est bien lui qui a essayé de nous écraser sous une grande roue. Ça ne te regarde pas, petit morveux. Hé, appelez-moi Morveux encore une fois et vous allez voir ce que vous allez voir. S'il a décidé de nous aider, c'est à cause de Claire. Claire? La femme dont parlait Dimitri? Claire était ma petite amie lorsque j'ai commencé à enseigner. Elle était scientifique et travaillait dans le même laboratoire que Dimitri. Oh non! Alors elle... Oui. La dernière fois que je l'ai vue, elle se rendait au laboratoire. C'était le jour de l'explosion. Le plus étrange, c'est que les médias n'ont que très peu parlé de cet accident. Il est clair qu'une personne d'influence a tout fait pour étouffer l'affaire. J'ai fait ce que j'ai pu pour enquêter de mon côté. Mais mes efforts sont restés vains. Oh, je n'en savais rien, professeur. Il semblerait que Dimitri se sente responsable de la mort de Claire. Son obsession du voyage dans le temps et sa façon d'essayer de réparer le mal qu'il a fait. Quelle terrible histoire. Mais quel est le lien avec Don Paolo? Eh bien, Luc, apparemment, Dimitri et moi n'étions pas les seuls à avoir des sentiments pour Claire. Non, ça voudrait dire que... Quoi? Ne me regarde pas comme ça, morveux. De toute façon, ce ne sont pas tes affaires. Merci d'être venu si vite, Herschel. Oh, mais c'est un plaisir. Tiens, c'est pour toi. Et qu'est-ce que c'est? Une lettre, bien sûr. Allons, prends-la. Pourquoi ne pas me dire ce qu'elle contient? Je suis là, devant toi? Oh, tu ne me rends pas les choses faciles. Ce que je veux te dire, c'est... En fait, c'est ça. Tu me le paieras! Hein? Qu'est-ce que c'était? Depuis ce jour maudit, Letton est devenu mon ennemi juré. Voilà, donc les cheveux de Don Paolo sont une entité vivante, hein, à part entière,
qui réagissent en fonction des sentiments de Don Paolo. Bien évidemment, c'est normal. Je vois. Je préciserai néanmoins que je ne connaissais pas les sentiments de Paul pour Claire à l'époque. Lorsque nous étions à l'université, c'était un étudiant très brillant. Quelle ne fut pas ma surprise quand j'appris que Don Paolo n'était autre que Paul, un ami d'université. Pardon d'avoir été aussi méchant. Je n'avais aucune idée de ce que vous aviez dû traverser. Paul. Car, épargne-moi ta pitié. Et mon nom est Don Paolo. Ne m'appelle plus jamais Paul. En tout cas, bravo pour votre performance, Don Paolo. Pendant que vous distrayiez Dimitri, j'ai eu assez de temps pour examiner les environs. C'est donc ce que vous faisiez pendant que nous allions au temple. Avez-vous trouvé quelque chose? À vrai dire, oui. Mais je dois tout d'abord vérifier quelques éléments avant d'en tirer des conclusions. Eh bien, nous devrions nous mettre en route. Où devons-nous aller, professeur? Je vais te laisser y réfléchir, Luc. Mais avant toute chose, nous devrions retourner à l'hôtel. Flora et l'autre Luc nous y attendent. Je rappelle qu'au début, ils étaient censés se dépêcher avant que les gangsters du clan arrivent, et puis après d'un coup ils se sont mis à discuter pendant 50 ans. Après moi je dis ça, je dis rien. 6 heures déjà de jeu. Chapitre 10, de l'autre côté du fleuve. Eh bien on va juste quitter... Cette énigme est tellement facile que je dois la faire, je suis obligé. Je sais pas si je vais là. D'accord, ça me ramène au début. Et bien voilà. Vérifions ça tout de suite. Encore une victoire pour l'apprenti du professeur. Le saviez-vous, ces bananes font partie de... bon, on s'en fout déjà. Avant tous ces pots de bananes qui jonchent le sol, on croirait que les poubelles n'existent pas ici. Vu le nombre de détritus que nous avons vus dans les rues, on est en droit de se poser la question. Eh bien mes amis, c'est ici qu'on va se quitter pour ce 10e épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et un petit pouce vert. On se retrouve la prochaine fois pour la suite. Allez, ciao tout le monde!